Un protocole avec les amasezerano FDLR hagati ya FDLR arimo guteza impungenge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itangazwa ry'amasezerano ajyanye no kwambura intwaro, gusubiza mu buzima busanzwe no gushyira hamwe demobilisation. est composé à l'origine d'anciens responsables du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994 et au cœur des préoccupations sécuritaires de la région. Sa neutralisation figure parmi les engagements pris par la RDC dans le cadre de l'accord de paix de Washington. Pourtant, cette annonce soulève une contradiction relevée par plusieurs observateurs. Pendant des années, les autorités congolaises ont rejeté les accusations de collaboration entre les éléments du FDLR et les forces de sécurité de la RDC, alors que le ministre congolais de l'intégration régionale, Floribert Anzuluni, annonce officiellement la signature d'un protocole avec ce même groupe. Cette évolution soulève une question de fond. Pourquoi conclure aujourd'hui un accord avec un groupe dont les liens avec les autorités étaient jusqu'ici officiellement rejetés? Plusieurs observateurs s'interrogent également sur la portée de ce protocole au regard des engagements de Washington. Au studio pour un décryptage là-dessus, nous sommes avec Albert Rudatsimburwa, analyste politique sur les questions sécuritaires et diplomatiques dans la région des Grands Lacs. Albert, bonjour. Bonjour. Alors, comment interprétez-vous l'annonce par Kinshasa d'un protocole avec les FDLR? C'est un énième comédie de la part du gouvernement congolais. Depuis le début, en fait, on est dans une situation où le gouvernement, enfin le président Tshisekedi a signé le 4 décembre dernier, un protocole d'accord qui devrait amener paix et prospérité dans la région. Évidemment, pour cela, il faut que la guerre s'arrête, que les gens puissent vivre en paix. Et pour que ça se passe, un des problèmes majeurs, c'est justement le démantèlement des FDLR. Et depuis décembre, on est fin juillet, c'est toujours rien passé. Cette annonce-ci, c'est certainement parce que, à mon avis, à l'heure qu'il est, il y a eu tellement de négociations, je dirais, dans les couloirs à Washington, à gauche, à droite, pour mettre un peu de la pression sur Kigali, sur le Rwanda, qui a été faite. Mais ça n'a pas donné d'autres résultats. Et surtout Kigali dit mais c'est toujours pas occupé des FDLR. Donc, une façon, à mon avis, justement, de vouloir camoufler ça, en disant ah, ils sont d'accord. S'ils étaient d'accord, il suffit de les donner. Oui. Alors parlons à présent de déclarations contradictoires autour de ce protocole. Donc, est-ce que ça ne risque pas d'affecter la confiance entre la RDC, le Rwanda et le reste, donc les personnes engagées dans ce processus d'accord de Washington? Je ne crois pas qu'il y ait déjà de la confiance. Je veux dire, je crois que les pays signent chacun de leur côté d'une certaine façon. Je ne sais pas, mais il me semble avoir déjà entendu le président du Rwanda le dire clairement que cette personne-là, qui est le président actuel à Kinshasa, donc Tshisekedi, ne respecte jamais ses engagements. Donc, signer pour lui, c'est pas quelque chose de fondamental, quelque chose... il n'a pas cette culture d'honorabilité, de respecter ses engagements. Donc, je ne crois pas que pour le Rwanda, ceci soit vraiment une surprise. Je crois même que c'est ce que le Rwanda s'attendait à ce qu'ils allaient se passer. Maintenant, il fallait que les Américains eux-mêmes le voient. Voilà, alors revenons sur le CONOPS avant juste de parler du fait que les FDLR sont, comment ils sont qualifiés par les Nations Unies et tout ça. Depuis longtemps, depuis quelques années, Kinshasa, le régime de Kinshasa refusait, il disait que FDLR n'existe pas et maintenant il vient d'y avoir des accords. Quel est votre point de vue sur ça ou bien l'analyse sur ça? Oui, et en plus ce n'est pas aussi clair que ça puisque je veux dire, vous savez, déjà, il y avait eu Luanda, soi-disant. Et Luanda, s'il s'agissait des FDLR, mais pas seulement des FDLR, parce qu'il fallait que Kinshasa parle aussi avec les M23. Mais vous savez, en fait, il y a peut-être un côté que les gens n'évoquent pas, mais c'est que Kinshasa voudrait qu'en fait Kigali, soi-disant, arrive aussi à parler avec les FDLR, à négocier. C'est impossible. C'est impossible. Donc, tandis que les M23
en fait ont été reconnus aussi comme des gens parce qu'ils ont déjà les Kivu. Donc je veux dire, Kinshasa ne peut pas faire maintenant. Pendant tout ce temps-là, ils n'ont pas voulu parler avec les M23. Donc Kinshasa a aussi d'une part voudrait mettre ça sur la même, je veux dire, en même équilibre que si Kinshasa doit parler avec les M23, Kigali devrait parler avec les FDLR. Mais les FDLR n'ont pas de territoire au Rwanda, ils n'ont même jamais gagné une bataille. Et c'est un groupe génocidaire. C'est des gens qui ont été condamnés par tout ce qui puisse condamner ce genre de choses. Que ce soit l'ONU, que ce soit tellement d'instances. Donc aujourd'hui, de toute façon, le Rwanda dit simplement débarrassez-vous de ces FDLR. Kinshasa a souvent dit qu'il n'y en avait pas, qu'ils n'étaient plus là, en fait, c'est une invention du Rwanda. Pourtant, en décembre dernier, oui, c'était quand Goma est tombé, en tout cas, parmi les gens qui ont été faits prisonniers, il y avait des FDLR. On les a exposés, on les a montrés. Il y en a même qui étaient recherchés pour des crimes qu'ils avaient commis au Rwanda et qui vont suivre le chemin de la justice. Et d'autres FDLR, il y a en fait, il y a une chose que peut-être les gens ne savent pas en dehors de ça, c'est que le Rwanda ne prend pas ces gens pour aller les mettre à l'abattoir. Les FDLR qui ont été capturés ou d'autres qui se sont rendus, ils passent par en fait, je dirais, un camp d'acclimatisation. Parce que le Rwanda, en fait, pour le Rwanda, les FDLR, c'est des Rwandais. Et le Rwanda est toujours prêt à leur donner une seconde chance, que si, en fait, ils veulent se défaire de cette idéologie génocidaire, qu'ils puissent réintégrer simplement la société. Et c'est pour ça qu'ils passent à Mutobo, où ils passent tout un temps pour qu'ils puissent pour être mis à l'aise, qu'en fait, ça ne sert à rien d'être FDL, d'être génocidaire. Ils peuvent simplement se réintégrer d'après leurs compétences, etc. Et le gouvernement les aide à se réintégrer avec un certain, je dirais, petit capital pour commencer, leur trouver peut-être des emplois et tout ça, etc., etc. Que ce soit en plus leur famille, avec les enfants et tout ça. Il y en a des milliers qui sont déjà rentrés. Donc c'est pas quelque chose de nouveau pour le Rwanda. Pour le régime à Kinshasa, qui ne comprennent rien, qui viennent à peine en fait de commencer il y a quelques années là. Mais tout ça, c'est des choses qui ne connaissent même pas. Donc, les FDLR qui ont ici, et ceux qui doivent passer en justice, ils passent en justice. Après, s'ils ont terminé ils réintègrent la société. Donc pour le Rwanda, pourquoi est-ce que c'est important? C'est aussi parce que quand on dit que c'est une menace existentielle, c'est pas seulement la menace physique, mais c'est la menace qu'il y a de toute la reconstruction qu'a fait le Rwanda après le génocide. Parce qu'au moment du génocide, quand les FPR qui gagnaient la guerre, s'est imposé de ne pas permettre, de ne pas tolérer des vengeances personnelles, c'était pour permettre à la justice post-génocide de pouvoir remettre les Rwandais ensemble. Et c'est ça qui s'est passé, ça veut dire ceux qui ont fait leur peine ont été réintégrés et vivent depuis 30 ans. Et toute cette conception qui était colonialiste, qui avait créé des États qui n'existaient pas, etc. Alors que maintenant, le post-94, c'est Ngumunyarwanda. On est des Rwandais. Le FDLR, en entretenant cette idéologie génocidaire, était effectivement une menace. Évidemment, le Rwanda a les moyens. C'est contradictoire, ça contredit toute cette reconstruction du tissu binanyuranyije n'imbaraga u Rwanda rwashyize mu kongera kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda n'umuco wabo nyuma ya jenoside. Nagarutse ku ngingo yo gusubiza mu buzima busanzwe ndetse na FDLR. Hari ubuhamya bw'Abanyekongo bagaragaje ko biciwe muri MONUSCO basezeranyijwe amafaranga kugira ngo bemererwe kwiyita FDLR bityo babashe gusubizwa iwabo. Ingingo itavuga cyane ingabo mpuzamahanga zatangiye mu mwaka w'1990
1998 zitwa MINUSCO. La force onusienne et forcément je veux dire une force onusienne qui a commencé en 98. icyo gihe hari amatsinda yitwaje intwaro ane gusa harimo FDLR nyuma y'imyaka hafi 28 aho kuba make ayo matsinda yarenze 280 ni ibintu biteye impungenge uburyo hashize igihe kirekire nta musaruro ugaragara ahubwo ikibazo kikarushaho gukomera. On est passé de 4, on est à plus de 280. Je dis, et cette MONUSCO est toujours approvisionnée par New York, par le Conseil de sécurité. Il doit certainement avoir quelque chose. Et surtout qu'on n'a pas de résultats. Je veux dire, comment faire tout ce temps-là sans avoir de résultats? Au contraire, c'est pire. On était à 4, on est à peu près à 280 aujourd'hui. Et pendant toute cette année, on a eu ariko abo ngabo nibo bahura n'ubundi bayikinyirikira ikibaba au Conseil de sécurité, mais qui passent, ce sont des enquêtes qui ont été faites, etc., qui a quand même une certaine collusion. MONUSCO ikomeza guterwa inkunga n'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye ariko ikomeje kuvugwa raporo zigaragaza ko ari uburyo babayeho ubufatanye budasanzwe hagati yayo n'imitwe yitwaje intwaro. Havugwa ubucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro, zahabu, umusaro y'inzovu ndetse n'intwaro z'amasasu. mu buhamya butandukanye hari aho MONUSCO yagiye ifasha abarwanyi ba FDLR aho kubafata ngo bashyirwe mu nkambi zo gusubizwa mu buzima busanzwe. Ibi bituma ibyo bikorwa bikomeje no muri iki gihe bitatangaza benshi. Au lieu de les arrêter tout simplement et de les livrer dans les camps de réhabilitation. Donc je veux dire que ça se passe encore aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Alors, par rapport au fait ku bijyanye n'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bushobora gukoresha FDLR nk'urwitwazo hari n'ibindi bimenyetso. Mezi menshi asize bamwe mu banyapolitiki b'u Rwanda baba mu butegetsi bwa kera bagaragaje Kinshasa barimo Jean Habyarimana, Mungu wa Habyarimana ndetse n'abandi bahoze mu mitwe ifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside nka MRND. Ibi bigaragaza ko hari umugambi wo guhuza abo bantu hagamijwe impinduka muri politiki y'u Rwanda. Kinshasa ntigeze ihisha ko ifite icyifuzo cyo guhindura ubutegetsi bw'u Rwanda bityo igakoresha abantu n'imitwe itandukanye ifitanye isano n'iyo ngengabitekerezo. Mu myaka 30 ishize iyi ngengabitekerezo n'iyi mitekerereze yakwirakwiye mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane muri Kivu ndetse ikagera no ku bandi banyekongo batari abanyarwanda cyangwa abanyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Bityo niyo FDLR yacogozwa hari benshi basigaye bafite iyo ngengabitekerezo. Kinshasa ne s'est jamais caché du fait qu'ils n'ont que pour eux en fait, ils n'ont une seule obsession. C'est de, soi-disant, changer le régime du Rwanda. Et donc, que ce soit avec les FDLR ou les gens qui sont autour, parce qu'il n'y a pas simplement Jean-Luc Habyarimana, il y a aussi Fabien Singaï, qui est le beau-frère de Kabuga. Kabuga, qui est décédé dernièrement, mais qui était le financier même du génocide. Donc, hari n'abanyapolitike bamwe muri Kongo bakomeje kwikwirakwiza mu Rwanda. En liaison directe avec tout ce qui est ku bijyanye n'interahamwe zikwiye guterwa kugira ngo amasezerano ya Washington ashyirwe mu bikorwa neza. Ikibazo gikomeye n'iki cyizere nk'uko Perezida Kagame yabivuze. Ikibazo ni uko ubuyobozi bwa Tshisekedi budakunda kubahiriza ibyo bwiyemeje. Hari ikindi kibazo, manda ya Tshisekedi iri kugana ku musozo kandi kongera kwiyamamaza ku nshuro ya gatatu. Ibi bituma ashobora gukoresha ikibazo cy'umutekano nk'intwaro ya politike kugira ngo agume ku butegetsi. Ce serait une bonne chose, mais il y aura encore de toute façon maintenant tous ceux qui ont maintenant niba intambara ikomeje ashobora kubyifashisha ariko kwemera ko adashobora gutsinda iyi ntambara byo byaba ari igihombo gikomeye kuri we. Bityo impamvu zishobora gutuma adashobora kureka FDLR ngo icike intege kuko imufasha mu buryo bwa gisirikare.
c'est difficile. C'est vrai qu'il y avait le CONOPS et que déjà, jusque-là, le CONOPS, il n'y a aucune opération en exécution. Voilà, je veux dire, le problème, c'est que, encore une fois, c'est ce que disait le président Kagame au sujet du président Tshisekedi, c'est qu'il ne respecte jamais ses engagements. Or, surtout que pour l'instant, il y a quand même une autre facette dont on ne parle pas. Une des raisons qui font que Tshisekedi ne se presse pas, c'est parce qu'il a aussi lui-même un problème parce qu'il tombe en fin de mandat. niba intambara ikomeje ashobora kubyifashisha ariko kwemera ko adashobora gutsinda iyi ntambara byaba ari igihombo gikomeye kuri we. Il risque beaucoup parce que tout ce qu'il a fait pendant ce premier et ce deuxième mandat, il a des casseroles. Il a des squelettes dans hari impamvu zishobora gutuma adashaka ko FDL icika intege kuko imufasha mu buryo bwa gisirikare. Donc il a plusieurs vraiment je dirais problèmes qui se présentent là et je ne crois pas qu'aujourd'hui parce que niyo mpamvu bigoye gutekereza ko ashobora kuyitanga byoroshye. hatabayeho FDL ubutegetsi bwo bushobora kubura imbaraga za gisirikare kuko FARDC yonyine itabasha guhangana n'ibi bibazo bihari. Le plus important c'est que les FDL ne sortent pas de leur rôle de protecteur. Ça veut dire que pour lui c'est avantageux de garder les FDLR actifs et armés en République. C'est sa ligne de vie. Ibi byerekana ko ikibazo cya FDLR politiki ya Kinshasa n'umutekano w'akarere bifitanye isano ikomeye kandi bisaba ibisubizo birambye kandi byubahiriza amasezerano mpuzamahanga. Avec éventuellement l'armée burundaise, mais c'est certainement pas les FARDC.